Exercice 7. Pour ne pas allumer sa voiture afin de la ranger dans son garage, un homme la pousse avec une force de 350 newtons en fournissant un travail de 2450 joules. À quelle distance la voiture se trouve-t-elle du garage? Donc ici, on a un peu le même problème qu'à l'exercice 8 en fait. Vous avez donc une force qui est exercée, qui est une force de 350 newtons, sur une certaine distance qui est inconnue. Donc la distance, ça c'est justement la question. Et puis, s'il y a une force et une distance, eh bien, ça occasionne donc un travail, et ce travail, la donnée dit qu'il est égal à 2450 joules. Alors, ce qui reste là-dedans, mis à part toutes ces données, si on fait intervenir la définition du travail, eh bien, on voit qu'il manque l'angle, en fait, ici. Hein. Il manque une idée d'angle. Quel est l'angle entre la force et la distance, et le déplacement, en fait. Alors, je veux juste voir si j'ai fait un petit schéma dans le corrigé, mais je ne pense pas. Voilà. Alors, vu que je ne l'ai pas fait, je vais juste faire un tout petit schéma hein, pour représenter la situation. En réalité, bon, c'est une drôle d'idée de pousser une voiture au lieu de l'allumer, hein, quand même. Il faut reconnaître, mais disons, si je fais un petit schéma de la situation, alors attention, ça ne va pas être facile. Vous avez donc une voiture ici avec les deux roues, et puis hop, bon, on fait ce qu'on peut hein, avec les moyens du bord, donc le capot, et puis donc la voiture. C'est un petit peu bizarre. Et puis donc, plus difficile maintenant, la personne qui pousse sur cette voiture, hop, si on est relativement logique, normalement, si la personne... voilà. Bon, j'ai voulu faire une piste horizontale. Hein. Je vous avoue que je me suis un petit peu loupé, bien entendu. Mais disons que bon, la piste est horizontale, donc la personne qui pousse la voiture, en principe, elle se met derrière et elle pousse la voiture dans un sens. Et le résultat, eh bien, c'est que la voiture se déplace dans le même sens. Donc, la force, le déplacement, pardon, qui est exercé, que j'ai fait en vert, ce déplacement ici, il va s'effectuer si on pousse une voiture de manière horizontale. Et la force qui est exercée ici, F, eh bien, en principe, on l'exerce dans le même sens. Donc, on a normalement que la force, elle est parallèle au déplacement. Donc, si la force est parallèle au déplacement, eh bien, à ce moment-là, que peut-on dire de l'angle? Eh bien, l'angle qui va intervenir dans la formule, c'est un angle nul. C'est-à-dire que la force, elle est dans le même sens que le déplacement. Comme il n'y a pas d'indication ici dans la donnée, eh bien, on peut tout à fait faire ce genre de considération et donc considérer donc, que la... Allez, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Non, il ne veut pas. Donc, je prends la souris, hein, c'est plus sûr avec la souris. Donc, on peut considérer ici que l'angle est nul. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai considéré que alpha égale 0. On a donc cette formule pour le travail. W égale F fois D fois cos alpha. Et puis là-dedans, on considère que l'angle alpha est nul. Donc, on va mettre cos de 0. Et comme cos de 0, ça fait 1, en réalité, à la fin, il reste uniquement F fois D. Alors, nous, on veut le déplacement. Il suffit donc ici de diviser par... non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je m'excuse. Il s'agit donc de diviser par D, par F en fait ici. Il faut diviser par F. Donc on se retrouve avec le travail égale F fois D, donc D égale W sur le travail. Alors W sur le travail, c'est la formule que j'ai écrite ici. Alors le travail,
c'est l'énergie qui est dépensée, et ça, c'est une énergie de 2450 joules. Et la force qui est exercée, c'est 350 newtons. Donc, si vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez la distance, et la distance, c'est donc 7 mètres, exactement. Vu qu'on a des joules et des newtons, les unités sont des mètres.